Chers amis, Erev Tov Beshem Hashem Naaseh V'Naser, nous sommes vendredi 17, jeudi soir 17 février, jeudi soir 16 février, pour que le cours est pour demain, acheté par Yakot Anaël Claudie. C'est pour ça que je me trompe, parce que devant moi c'est marqué vendredi 17 février, mais on est jeudi soir, donc déjà le vendredi, Vayere Vayiboker Yom Echad. Donc Yakot Anaël Claudie Bat Frecha Fanny, pour son propre anniversaire de 94 ans. Donc j'ai bien fait de le faire ce soir, puisque ce soir c'est son anniversaire, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits. Merci à tous les rabbanim et les tzadikim, ainsi que le Rav Tuitou pour leur soutien et leur cours de Torah. Une bonne santé, longue vie, réussite pour toute sa famille jusqu'à 120 ans. C'est à moi de vous souhaiter, malgré la belle bénédiction que vous nous avez écrite, merci du fond du cœur à moi-même et toute mon équipe. Merci surtout à Akadosh Baruch Hu. Et Yom Uledet Sameach Mikol Alev Bakom Mikol Kol. Je vais commencer ce shiur Bezrat Hashem alors avec une belle histoire pour honorer cet anniversaire de Yakot Anaël Claudie, à qui on souhaite vraiment pas que 94 années, il y a encore 100, Baruch Hashem, 26 ans, 24 ans, 26 ans à vivre jusqu'à 120 ans, et on vous souhaite vraiment tous les bonheurs du monde, et le plus important, santé et Géoula. Shalom, Bezrat Hashem Vereut. Qu'Akadosh Baruch Hu yivarech otach bechol asher lach. Il est raison que le mérite de cette étude vous donne beaucoup de satisfaction, le sourire, parce que 94 ans, c'est un âge très particulier pour donner des conseils aux autres. On a, à 94 ans, passé plusieurs époques, les belles années, et puis l'après-guerre, et puis ensuite les années 80, et ensuite le modernisme des années 2000, et aujourd'hui. C'est un livre d'histoire quand on a 94 ans. J'espère que les gens qui vous entourent profiteront de vos expériences, car l'expérience est des fois mieux que toutes les théories. On commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant beaucoup de bonheur. Merci d'acheter des shiurim. Merci à mon épouse qui fête son anniversaire aussi aujourd'hui. Merci, Bezrat Hashem en hébreu. Merci à toute l'équipe. Doel Moshe, vous voyez ici quelqu'un qui vous parle devant cette caméra, mais derrière la caméra, il y a toute une équipe qui se tient derrière, qui travaille derrière. Et c'est aussi à eux que reviennent tous ces remerciements du travail prodigué. Baruch Hashem, que Dieu les bénisse, ainsi que tous nos donateurs, tous ceux qui partagent nos mitzvot en nous soutenant, que Dieu vous bénisse et vous rende vraiment, vraiment heureux et riches, spirituellement et matériellement. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Et comme j'en parlais encore hier soir avec mon épouse, grâce à Dieu, nous sommes une Amuta, nous sommes une association 100% spirituelle. Quand on nous transmet 100 € à donner à une famille, c'est 100 € qui vont à la famille. Il n'y a pas 15 à droite, il n'y a pas 20 à gauche. C'est 100% Torah chez nous, 100% Yirat Shamayim, Baruch Hashem. J'espère la Gdil Torah ou la Adira, et de nous donner une longue vie jusqu'à l'avenue du Mashiach, parce que vraiment on travaille tous, toute l'équipe est exceptionnelle dans ce bureau. Et au Bet Midrash, nos Avrichim sont tous Tzadikim, Amitim, je vous l'affirme, personne ne chauffe les bancs. Ah, une belle histoire pour notre ami Yakot Anaël Claudie. Alors, une histoire qui a un rapport, bien entendu, avec la paracha de la semaine. Nous sommes dans la paracha de Mishpatim. Dans la paracha de Mishpatim, parmi toutes les mitzvot qui y figurent, après avoir vu les relations entre l'homme et son créateur, la paracha de Mishpatim nous parle de la relation de l'homme et de son prochain. Et ce qu'on peut y trouver des fois doit éveiller chez nous de grandes réflexions. L'une d'entre elles est le verset que nous trouverons dans Mishpatim, dans le chapitre 23, verset 5, duquel il est dit « Kitir echamor sonaacha roves tachat masao. Qu'est-ce que cela signifie? Rashi Akadosh va tout de suite traduire ce verset-là, qui dirait donc Hamor, quand tu verras l'âne de celui que tu n'aimes pas, de celui qui t'a fait du mal, de celui que tu hais. Tu le hais. C'est une personne qui t'a fait du mal et tu le hais. Et tu vois qu'il a une panne de voiture. Tu vois qu'il est en train de lever une charge importante, un meuble, et tu le hais, et tu as des raisons de le haïr. Vient ce commandement nous donner une espèce de drôle de... Et tu avais coupé les liens avec lui, c'est-à-dire que tu as cessé toute relation avec lui, mais tu le vois en difficulté. La Torah vient nous dire,
Azov ta azov imo. Azov en hébreu veut dire laisse tomber, tu le laisseras tomber avec toi. Ça veut rien dire. Rashi nous dit, bien sûr que ça veut dire, Mazé azov ta azov imo. Piresh Rashi vechadalta me azov lo. Etama ve'alken katuv, Mazé azov ta azov imo. Eh bien, tu l'aideras en réalité. Ta azor lo, comme le précise d'ailleurs Ankelos. Ainsi donc, la Torah nous donne un mot dont la signification est très loin, et voire l'opposé de ce qu'il veut dire dans ses intentions. D'où l'importance de bien comprendre les traductions françaises. Azov veut dire abandonne, tu l'abandonneras. Mais ça ne veut pas dire ça, ça veut dire tu l'aideras. Mais pour ça, il faut parler parfaitement l'hébreu. Je dis ça à certaines personnes d'autres religions qui se permettent de traduire ce que notre Torah enseigne. Ils se trompent dans leur traduction car en réalité, les mots ne veulent pas vraiment dire ce qu'ils veulent dire. Si on n'avait pas la Torah orale pour nous enseigner comment comprendre la Torah écrite, on aurait tout perdu depuis bien longtemps. Et donc, Mazé Azov ta Azovimo, au sage de nous dire, tu devras le soutenir. Deux questions interviennent dans ce commandement si curieux. Le premier, pourquoi utiliser des mots qui vont à l'opposé de ce qu'ils veulent dire, au lieu de dire Azor, ta Azor imo, aide-le, il y a marqué Azov, ta Azov imo, tu laisseras tomber, tu abandonnes. C'est la première des choses. La deuxième question, pourquoi répéter deux fois le même mot? Azov, ta Azov, c'est deux mots. Il aurait été amplement suffisant de dire ta Azov imo ou Azov imo. On aurait compris, aide-le. Pourquoi répéter deux fois le même mot? Une très belle explication a été donnée sur ce verset-là par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit la phrase suivante. Pour la première question, Mazotomeret, Azov, ta Azov imo, alors qu'on aurait dû dire aide-le. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, pour te dire que tu dois laisser tomber ta haine, c'est elle, Azov, ta Azov. Laisse tomber ta haine. Arrête de le haïr à ce moment-là. Il a besoin de toi. Ne règle pas tes comptes. Ne te réjouis pas de sa perte. Azov ta Azov imo. Ne viens pas sur le fait de dire je vais l'aider. Bien sûr qu'on va l'aider. Mais pour cela, il faut d'abord que tu laisses tomber ta haine et ton conflit avec lui. Et pour la deuxième question, pourquoi deux fois le mot, vient nous dire Rabbi Shimon Bar Yochai, Im ata ozev, Hashem ya Azov. Azov ata ta Azov Hashem. Si quand tu vois une personne que tu hais parce qu'il t'a fait du mal et que maintenant il a vraiment besoin de ton aide, que sans toi il ne peut pas s'en sortir, ou qu'il a une charge très difficile pour lui, si tu laisses tomber ta haine, justifiée contre lui, et que tu vas l'aider à lever son meuble jusqu'au deuxième étage où il habite, et que tu as donc laissé tomber ta haine, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, Ta'azov imo, Dieu il sera avec toi, et tous les anges accusateurs qui te veulent ta mort et ton mal, Dieu il te dit, tu as laissé tomber, je laisse tomber. Et c'est pour cela que la traduction ne peut pas correspondre à l'intention. Celui qui va aider une personne qui l'aide, il ne va pas l'aider. Il va le laisser tomber. Non. Vient la Torah, elle nous dit, non, tu ne le laisses pas tomber. La seule chose que tu vas laisser tomber, c'est ta haine et ton conflit. Là, tu le laisses tomber. Parce qu'il a besoin de toi. Ne mélange pas tout. Et le grand gagnant de tout cela ne sera autre que toi-même. Chers amis, j'aimerais vous raconter une très belle histoire en l'honneur de cet anniversaire de cette tzadika qui a acheté ce shiur. Une histoire vraie qui s'est passée à Jérusalem. Tibané Betikonen. Un voisin, un rave, qui vivait au-dessus d'un autre rave, décide de rajouter une pièce supplémentaire et donc de construire une pièce en dehors de son appartement. Ce qui va totalement ombrager l'appartement du rave qui habitait juste en dessous. Et non seulement les travaux étaient insupportables, la poussière qui pénétrait la maison, on peut imaginer combien de dégâts cela pouvait engendrer, mais le rave d'en haut venait d'avoir son 8e enfant,
et son appartement était vraiment trop petit. Alors il a décidé de construire cette pièce. Il a fait venir un kablan, un maçon, enfin une société comment on appelle ça pour les appartements. Et puis voilà qu'il commence à faire les travaux. Le problème, c'est qu'en rajoutant bien le sol de cette chambre sur des bases de béton, cela a totalement assombri la fenêtre du Rav qui habitait en dessous, à un tel point qu'en pleine journée, le Rav qui habitait en dessous se devait d'allumer la lumière pour y voir quelque chose dans son appartement, tellement tout était devenu sombre. Il se sentait carrément enterré vivant. Alors que sa femme n'en pouvait plus et que lui-même était à bout, il a décidé d'aller voir le kablan et de lui dire « Je ne comprends pas. Est-ce que vous m'avez demandé la permission avant de construire ? Vous vous rendez compte des dégâts que vous m'avez provoqués en bas et de l'argent que je perds tous les mois ? Parce que depuis que vous avez commencé, rien qu'avec cette chape de béton, je n'y vois rien chez moi. » Et le kablan, le maçon, je ne sais pas comment on appelle ça en français, eh bien, le constructeur lui dit, vous savez, vous êtes religieux, vous, les religieux. Alors, rabbin, il lui dit, oui, alors quel rapport ? C'est pas parce qu'on est religieux qu'on mange pas et qu'on ne boit pas. On est humain et on a besoin de lumière comme tout le monde. Il lui dit, faut tout prendre d'Hachem. Mieux vaut vivre dans l'obscurité dans ce monde pour vivre dans la lumière de l'éternité après. Le Rav l'entend. Il baisse la tête et il dit, il n'y a rien dans ce monde qu'on entend qui n'a pas une signification pour nous, qui n'est pas un message divin. Et il dit à sa femme ce que lui a dit le kablan, et sa femme lui dit, mon mari, ce que tu décides, ce sera ma décision. Et il dit, écoute, c'est vrai que si on prend sur nous, pas simplement d'accepter, mais de bénir notre voisin qui vient encore d'avoir un enfant, eh bien, peut-être que ça fera Nachatroacha Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu es prête à continuer à vivre ici dans ces conditions ? Et sa femme lui a répondu, ce qui te dérange me dérange, et ce qui t'arrange m'arrange. Eshetraim Imtsa. Quelle femme élogieuse. Et voilà que le lendemain matin, en rencontrant le rabbin du dessus qui avait construit, sans lui demander même pas son avis, tenir compte de sa situation, très maladroit d'ailleurs, le Rav du dessous lui dit « Mazel Tov pour la naissance de votre enfant et surtout Mazel Tov pour la chambre que vous préparez pour vos enfants. » À ce moment-là, le Rav lui dit « Je suis désolé, je suis conscient des dégâts que je vous ai occasionnés, je comprends que je vous ai assombri totalement votre maison, mais j'ai 8 enfants, j'ai un 3 pièces et demi, j'étais obligé d'agrandir, c'est impossible, j'ai eu honte de venir vous voir. » À ce moment-là, il lui dit « Soyez tranquille, non seulement vous pouvez construire, mais vous avez toute ma bracha, que vous ayez encore d'autres enfants et que vous rajoutiez encore plus de pièces chez vous si Dieu veut. » Stupéfait, le Rav le regarde comme ça et lui dit « Waouh, mais vous êtes qui ? Comment on peut avoir un voisin comme vous aussi exceptionnel ? J'ai tellement hésité à vous voir, j'ai tellement... Des fois, je vous montais les escaliers, je vous évitais parce que j'avais honte. Je sais que j'ai tort. Je sais que ce que je fais n'est pas acceptable, mais je n'ai pas le choix. J'ai baissé la tête et j'ai prié le ciel que je puisse trouver une autre solution, mais je n'avais pas d'autre. Il fallait que j'agrandisse. On est les uns sur les autres, les affaires sont par terre, sur les meubles. On n'a pas les moyens de changer, on a juste les moyens de faire encore une pièce. Et il lui a répondu, Bracha ve'atzlacha. Ne vous inquiétez pas, construisez en paix, nous on s'arrangera. Voilà que, l'ayant quitté, le Rav qui habitait au-dessus et qui a fait cette erreur de construire sans demander l'avis de celui qui était en bas, et de qui plus est en lui provoquant des dégâts irréversibles. Vous savez, c'est construit. On peut détruire, mais lui, il vit dans l'ombre. Et d'accepter dans une maison qui est quand même le seul endroit où on se retrouve bien en famille, il faut être très fort pour accepter cela. Son geste a tellement plu au ciel que voilà, qu'une semaine et quelques jours plus tard, le voisin du dessus, le Rav, qui était au-dessus, était un des Rav principaux d'une très grande yeshiva de 400 élèves. Une yeshiva très riche, avec beaucoup de moyens.
Et le Mashgiach qui travaillait là-bas a pris sa retraite. Et donc le Rosh Yeshiva appelle le Rav qui habitait au-dessus, qui a fait la chambre supplémentaire, et lui dit, est-ce que tu connaîtrais pas dans tes connaissances quelqu'un qui serait digne de prendre la place de Mashgiach de la Yeshiva, donc l'intendant de la Yeshiva. Quelqu'un mais vraiment d'exceptionnel, quelqu'un dont le cœur est pur. Car le Mashgiach, l'intendant, doit être un exemple à suivre dans sa façon d'être, de penser. Son cœur doit être pur. Il lui dit, oh que oui, j'en connais un. Et il se ravit de lui raconter ce qui s'est passé. Le Rosh Yeshiva était tellement ému qu'il lui a dit, dis-lui qu'il commence dès maintenant et raconte-lui aussi quel salaire nous donnons au Mashgiach et que, comme de coutume, eh bien, il aura une maison juste à côté de la Yeshiva. Alors le voisin s'empressa de vite raconter au Rav qui habitait juste en dessous dans son petit appartement complètement ombragé et lui dit, voilà, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Il lui dit, ben, moi, je suis Avrer, je suis quelqu'un qui étudie dans un kollel, rien de plus, pour une somme de 500 shekels par mois. Et il lui annonce que maintenant sa paye sera de 12 000 shekels par mois et qu'il peut quitter dès demain son appartement car le Mashgiach de la Yeshiva est accompagné dans et pour son travail d'un appartement juste à côté de la Yeshiva pour qu'il soit aussi présent le Shabbat, pour qu'on puisse faire appel à lui à des moments où les autres sont un peu trop loin de la Yeshiva. Juste 10 jours après cet événement, il se retrouve de Avrer à un titre honorifique, à une paye incompréhensible pour lui, un rêve qui venait de se réaliser. Il est passé de 500 shekels par mois en tant qu'Avrer à 12 000 shekels par mois avec un appartement on ne peut plus rempli de lumière qui était juste à côté de la Yeshiva avec une mirpeset souka et tout ce qu'un homme pouvait rêver d'avoir pour y pratiquer son judaïsme. Et c'est ce que nous apprend cette merveilleuse paracha de Mishpatim. Azov ta'azovimo. C'est vrai, chers amis, que quand quelqu'un nous a fait du mal, et on le voit comme ça, par exemple, sur la route, avec sa voiture et le pneu crevé, on a envie de passer, de regarder en disant ça c'est bien fait pour toi, tu vois, Dieu il a fait justice. À ce moment-là, la Torah te dit dommage. Tu aurais dû t'arrêter et lui dire, vous avez besoin d'aide? Est-ce que je peux vous aider? Vous voulez que je vous amène à une pompe à essence? Vous voulez que je vous aide à changer la roue? Si tu es capable d'abandonner ta haine vis-à-vis de lui, alors que tu as raison de le haïr, et de l'aider, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit non seulement Dieu laisse tomber tes fautes, mais il t'aidera à avoir un meilleur avenir. C'est la mitzvah qui nous est donnée. Tout ce qui est difficile dans ce monde, demandé par la Torah, n'est que pour le bonheur de chacun de nous, car ce que veut Hachem plus que tout au monde, c'est petit 1 qu'on soit capable de le voir partout, et petit 2, d'être capable de sortir du petit que nous sommes pour aller au-delà. C'est-à-dire, soit un prince, soit au-dessus des problèmes, soit plus grand que la haine des autres et la médiocrité des gestes qui leur correspondent. Donne l'exemple de celui qui, on pourrait traduire, trop faible, trop gentil, non, intouchable. Parce que tout celui qui travaille pour Hachem devient intouchable dans le monde médiocre dans lequel nous vivons. Il ressemble que le milieu de cette étude vous donne une longue vie de tzadika et à vous tous. Et je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur, tout de suite après, qui n'est pas moins intéressant pour ceux qui veulent l'entendre. Laissez-moi juste 5 minutes. Toda Rabba, et surtout, partagez beaucoup ces shiurim. Merci Shlomo Drei Ayakar, foi shlema pour toi et toute ta famille tzadik. Et Kol Am Israël, Shem Verech Etrem. Yom Uladet Samer Tzadika.